L'église, c'est le royaume messianique. Qui l'a fondé? Jésus. Quand la Pentecôte? Est-ce que vous êtes ici? Il dit que cette église ne tombera pas. Mais quelle est cette église qui ne tombera pas? L'église qui ne tombera pas, ce n'est pas cette église. Mon Carmel a des failles. Mon Carmel a des failles. Nous avons des failles. Le pasteur a des failles. Vous avez des failles. Mais l'église dont on parle ici, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Frère, il y a des gens qui viennent pour écouter la parole, mais ils ne sont pas tous témoins de cette église. Il y a ceux qui sont ennemis de cette église. Est-ce que vous commencez à comprendre? Frère Branham dit, il y a ceux qui viennent ici pour chercher les erreurs. Ils cherchent à enregistrer les erreurs. Et quand il va sortir, il va commencer à critiquer. Mais ici, il dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Les témoins de qui? Pas les témoins d'une église physique, mais les témoins de ce corps mystique. Le corps mystique du Seigneur Jésus, qui est partout dans le monde entier. Maintenant, nous sommes en train de parler. Tous les 5 continents, ceux qui sont dans le corps du Christ, adorent au même moment. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, gloire à Jésus. Il dit ensuite, pour vous qui notez cela, nous le trouvons aussi dans Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Vous avez vos Bibles, hein? Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Lisons ça un peu. Nous allons partir lentement parce que c'était l'enseignement. Il dit ceci. 22, il dit ceci. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et moi, je l'avais pour le Seigneur Jésus. Il dit quoi? Il a mis tout sous ses pieds. Mais ici, nous sommes à l'église. Il y a d'autres choses que moi je ne contrôle pas. Il y a d'autres choses que je ne connais pas. Il y a ceux qui me dans le mais l'église, le corps du Christ, tout, son courrier, et sous ses pieds, et à sa garde. Il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui sort, sans que lui puisse connaître ça. La Bible dit, à l'église primitive, c'est lui qui a ajouté les gens. Qui ajoute les gens à l'église? C'est le pasteur? Non. C'est pas le pasteur. C'est un ministère et qui est venu de lui. Un don loin de l'éternel. Qui est venu de lui. Il fait appeler les gens à l'église. Pourquoi? Parce que toute chose est sous son contrôle. Et c'est lui qui gouverne ça. C'est lui qui a la chose. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Il dit encore ici. Il dit vraiment beaucoup à noter. Cependant, juste pour bien enfoncer cela et qu'on soit sûr que vous êtes, vous prenez cela très bien. Il a tout mis sous ses pieds. Il s'agit de Christ. Et lui a donné pour chef suprême qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en les chefs. Comme je dis le dimanche, qui a fondé? Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église, c'est le royaume messianique où le Christ règne et gouverne. Vous comprenez, frère? L'église, il n'y a qu'une seule personne. L'église, le pasteur ne donne pas de loi. Le pasteur ne peut pas nous donner de loi à l'église. Le pasteur, lui, nous cite
cite la parole. Donc la parole est sous les pieds d'une personne. Le pied de qui? D'un corps. Qui a fondé l'église? Christ. Et l'église est sous les pieds de qui? De Christ. Qui devrions-nous écouter? Christ. Si les pasteurs nous amènent un enseignement qui n'est pas sous ses pieds, il faut le chiffonner et bouter ça dehors. Si le prédicateur vous apporte un enseignement qui n'est pas sous le pied de l'Éternel, qui n'est pas sous la direction, sous l'autorité suprême de Jésus, faites ça jeter. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit ceci. Qui a fondé cette église? Jésus-Christ. Pas un évêque. Pas un groupe d'hommes. Pas un pape. Pas toute une puissance humaine. Mais Jésus-Christ en a parlé comme étant dans son royaume. Il venait avec puissance. Amen, amen. Dans son royaume. Il venait avec puissance. C'est lui-même qui a fondé ça. L'église, c'est lui qui a fondé. C'est Christ lui-même. Parce que l'église, ce sont domaines. Beaucoup de gens seront jugés. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit dans Matthieu, beaucoup viendront et ils diront, Seigneur, avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Avons-nous pas prophétisé à ton nom? Je leur dirai, retirez-vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai pas connu. Pourquoi cette écriture? Parce qu'aujourd'hui, Abraham me dit, celui qui s'appelle ministre de l'évangile, celui qui s'appelle le répétiteur du message du temps, que ce soit catholique, protestant, pentecôtiste, toutes les églises qui sont sur cette terre, que ce soit le message du temps de la fin, celui qui ne prêche pas conformément aux saines doctrines, conformément à la parole, qu'il soit anathème. La Bible dit, Jésus va jeter par terre. Il dira, retirez-vous, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, c'est quoi? Quelqu'un qui sait que la chose est juste, mais il ne le prêche pas. Les gens sont des prédicateurs. Beaucoup des églises, les gens prêchent. Dans son cœur, il sait que ce n'est pas la parole. Il sait que ces choses ne sont pas au pied de Jésus. Pour l'acception en français, pour nous montrer sa connaissance, il commence à bombarder. Il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Or Jésus dira, retirez-vous de vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais même pas. Pourquoi? Vous ne faites pas ma volonté. C'est lui qui fait ma volonté. C'est celui qui prend ce qui est sous mes pieds. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Qui l'a fondé? Jésus. L'évangile qui serait prêché, ça serait l'évangile qui est sous ses pieds, sous son autorité. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je peux continuer? Oh, merci Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, il dit, en vérité je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qui vit le royaume de Dieu venir avec puissance. Juste quelques jours après cela, il fut crucifié. Et le Saint-Esprit descendit. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qui vit le royaume de Dieu. On a posé la question. Est-ce que c'est à ce temps que tu rétablis le royaume? Puis de manière injuste. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Pour le moment que le Père a gardé dans son propre pensée. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1er. Le Saint-Esprit s'est révélé sur vous. Vous recevrez une puissance. Une fois devenu évêque, c'est ça.
Quand vous devenez un là c'est ça. Vous recevrez une puissance. Quand vous serez pasteur, quand vous recevrez une puissance, quand vous serez grand. Non, c'est pas ça. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est le témoignage que Dieu cherche. Un témoignage après que le Saint-Esprit soit venu. Pas le témoignage que je suis évêque. Depuis je suis pasteur du roi ressuscité. Amen. C'est ça la vraie église de Dieu vivant. C'est le témoignage. Le roi est ressuscité. Vous êtes avec moi? Le roi est ressuscité. Notre roi n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Il est déjà ressuscité. Mais il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Pourquoi? C'est lui qui a fondé ça. Et c'est lui qu'on doit témoigner. C'est de lui qu'on doit parler. Est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église, c'est le royaume du Seigneur. Qui l'a fondé? Jésus. Où? À la Pentecôte. Amen. Quel enseignement? C'est ce qu'on va voir demain. Oh, merci Seigneur. Maintenant, disons paragraphe 78. Il dit, et aussi dans Colossiens chapitre 1er, verset 17. Est-ce que vous êtes ici? Merci Seigneur. Nous allons lire ça. Colossiens chapitre 1er. Verset 17. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Qui? Jésus. Vous comprenez? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. On dit, qui a fondé l'église? Jésus. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. 18. Il est la tête du corps de l'église. La tête de l'église. C'est le pasteur. Non. C'est le prophète. Non. C'est l'évêque. Non. La tête de l'église, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Qui a fondé ça? Jésus. C'est depuis quand? Pentecôte. Je peux dire amen à ça? Est-ce que je peux continuer? Il dit, il est la tête du corps de l'église. La tête du corps. Il est le commencement. Le premier d'entre le monde. Afin d'être en tout le premier. Quelqu'un peut dire amen? Le premier. C'est-à-dire, frère, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous montrer que dans l'église de Dieu, nous devons connaître qui a fondé ça. On ne peut pas venir ici avec nous sans connaître les propriétés de l'église. Frère, il y a des gens qui se battent à l'église. Ils se battent pour chercher des postes. Moi, pasteur, toi qui es-tu? Non. Nous devons nous battre pour ramener le propriétaire de l'église. Amen. Vous commencez à comprendre? Notre combat est de remettre Christ à sa place. Christ à sa place. Lui mettre à sa place. Parce que la Bible dit, il est la tête de l'église. La tête du corps. Quel est ce corps? Pas ce corps ici. Ce corps ici a 3 étapes. Mais le corps mystique du Seigneur Jésus, c'est ce corps-là que lui est Dieu. Vous comprenez, frère? Oh Jésus. Verset 19. Il dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Oh Jésus.
Oh mon Dieu. La plénitude. Oh, pasteur, la mission à ensemble. Frère Branham à ensemble. Évêque à ensemble. La Bible dit de ses corps. Le corps mystique. C'est lui le Dieu véritable. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage à personne. Amen. Il a donné des portions au prophète. Il a donné des portions. Même Moïse a eu des portions. Il n'y a pas un prophète sur cette terre. Même le prophète mangeait. A eu la plénitude. Il n'y en a pas. Il n'y a que lui seul. Qui est le chef de l'église et le chef du corps tout entier. Celui qui gouverne. Il gouverne dans son église. Quand il y a des disputes, quand il y a des gens qui se tirent à l'église, qui es-tu? Oh non. En tout cas, je ne vois pas. Cette église ici. C'est quelle église que tu parles? Ça, c'est un bâtiment. Toi, tu parles de quelle église? L'église, c'est un corps. Le corps de qui? Pas le corps du pasteur, pas le corps de l'évêque, pas le corps du prophète, mais c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. C'est là que le croyant entre. Est-ce que vous savez comment? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et après le baptême du Saint-Esprit, vous devez entrer à un corps. Un corps. Ce corps, c'est le corps infaillible. Un corps qui ne tombe pas. Un corps qui n'a pas de faiblesse. C'est le corps du Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Oh. Qui est la tête de l'église? Jésus-Christ. De quel royaume s'agit-il? Du royaume messianique. L'église n'est pas une organisation. L'église, le corps mystique dont Christ est la tête. Pas une organisation. Vous voyez cette église ici? Vraiment, nous avons organisé. Non. Les gens posent beaucoup de questions. Les gens se lamentent. C'est lui qui gouverne l'église. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Il est le seul et l'unique qui gouverne l'église. Pas un homme. La tête, c'est lui. Le corps mystique, c'est Jésus. Ça, c'est un royaume, ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes ici maintenant dans un royaume. Ce royaume s'appelle le Christ. Quand nous entrons ici, on entre dans ce corps. Ce corps qui est Christ. Lui seul. Pas une autre personne. Lui seul. Pas deux. Lui seul. Pas Branham. Pas Barout. Pas moi. Pas vous. Lui seul. Et quand vous entrez là-bas, frère, il n'y a pas de marche en arrière. Quelqu'un qui entre le corps, Angoshina, Imene, terminé. La Bible dit, vous êtes en route pour la gloire. Ça ne finit pour vous. Et vous venez que pour vous. Est-ce que vous êtes ici? C'était un bon enseignement. Oh, j'aime cela. Marcher selon l'esprit. Obéir au roi. C'est insensé pour le monde. Mais précis aux yeux de Dieu. Marcher selon l'esprit. Incompris, ridicule, objet de moquerie. Il commence à se moquer de toi. Tu marches en chantant. Tu marches en priant. Tu vis dans l'onction. Tu vis dans l'humilité. Quelqu'un t'insulte, tu le pardonnes. Quelqu'un te dit que tu es maçon, tu le pardonnes. Tu es toujours patient, calme. C'est un monde de Christ. Mais quand vous entrez là-bas, David était tombé.
Il a pleuré. Il dit Seigneur, remets-moi le salut. Il a dit Seigneur, remets-moi la joie. Ce a sauvé. Ataba katio kindoye. Ono fingaki elokote. Pour la lobby, ceux qui nous ont sauvés, nous avons sauvé. Parce que nous avons sauvé. Non. Vous allez voir? Oh, merci Seigneur. Il dit, tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront bénis. Si nous ont persécuté le prophète, qui était avant vous, si nous ont appelé le maître de la maison de Belzéboul, à combien de votre raison feront-ils ces disciples? Mais vous marchez sur l'eau. Abandonnez les choses du monde, n'étant liés par aucune chaîne. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Est-ce que vous êtes ici? Oh non, quand vous êtes libre en Jésus, tout ce qui vous arrive, dites merci. Amen. Dites merci. Un homme qui était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Sa femme mourant. Il étend la main. Il prie. Dieu le Fils. La femme meurt. L'enfant l'agonie. Il prie. Dieu le Fils. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes ici? Ne regrettez pas. Quand il y a quelque chose qui t'arrive, ne regrettez pas. Je répète, ne regrettez pas. Dis merci. Merci. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu tombes. Lève-toi. Mets-toi à genoux. Demande pardon. Lance ta foi. Continue ta marche. Continue ta marche. Est-ce que vous êtes ici? Mais ne restez pas là. Non. Tu es déjà libre. Frère, tu es déjà libre. Oh, tu es déjà libre. Oh, toi, tu vas proclamer ta liberté. Il faut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire alléluia. Oh Jésus. Quel enseignement. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est lui qui l'a fondé. Il faut marcher en esprit. Vous êtes ici frères. Mes chers frères et sœurs, imitez-moi un peu. Imitez-moi un peu. Moi, souvent quand je suis dans le bus, je ne connais pas la personne qui est à côté de moi. Qui est devant moi? Qui est derrière moi? Qui est à côté de moi? Vraiment, c'est rare. Je me plonge à la pluie. Ou je chante dans mon cœur. Ou bien je mets la prédication du prophète. Je prends l'appareil, je mets la voix. Je n'aime pas mettre les écouteurs. Je suis en train d'écouter. Frère, marchez en esprit. Vous êtes des chrétiens. Soyez en esprit. Pourquoi? Vous êtes en train de vivre
dans une église, donc Christ est le baptisé. Si vous comprenez, frère, le corps de Christ. Oh mon Dieu. La Bible me dit, Christ n'habite pas à ce que l'homme a fait. Amen. Amen. Mais son corps, c'est votre corps. Cette église-là, c'est toi, non? Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Est-ce que vous êtes ici? Marche selon l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oh Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous soutienne vraiment. Sinon c'est compliqué. Nous devons marcher à voyons dans le témoignage dans Actes chapitre 1 verset 8. Il est dit, vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Église, mon carnet tabernacle. Mon carnet tabernacle. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons la première personne qui a rencontré Dieu. Il s'appelait Jacob. La Bible dit, quand Jacob, son nom était changé d'Israël, dès ce jour, il a commencé à bâtir le sommet. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? On se met maintenant dans la parole. Il a maintenant dit, quand quelqu'un entre dans le corps du Christ, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, fini terminé. Il est maintenant un témoignage pour la maison de l'Éternel. Frère Branham dit, tu veux témoigner, ne témoigne pas à l'église. Oh non, j'ai un témoignage. N'amène pas ce témoignage ici à l'église. Prends ton témoignage, amène ici au païen, dites-les qu'ils se convertissent et qu'ils viennent à Christ. Je veux dire Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Oh non, pasteur, j'ai un témoignage. En tout cas, Dieu m'a aidé. Il m'a sauvé de l'accident. Va dire ça au voisin. Raconte ça au voisin. Et le voisin se répand. Et le voisin se convertisse. Et le voisin vient à Christ. Je peux dire Amen. Est-ce que tu es Christ? Si tu es Christ, tu dois témoigner de Christ. Beaucoup de gens parlent des autres personnes. Toi, tu t'appelles Chimène. Tu veux parler au nom des blondes. Non. Blonde, c'est blonde. Chimène, c'est Chimène. Comment tu t'appelles? Bonnet, c'est Bonnet. Parle de toi. Qui es-tu, monsieur? Est-ce que vous êtes ici? Ils sont venus poser la question. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Est-ce que vous êtes ici? Qui a fondé cette église? Christ. Il a fondé où? À Pentecôte. Qu'est-ce qui était descendu à la Pentecôte? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit qui changea, qui transforma, il donna les dons aux hommes. Et les hommes étaient devenus de Dieu. Quand vous devenez Dieu, vous venez parler de Dieu. Il a dit à ses disciples, lui ont dit, nous avons faim, on doit manger, et on doit faire ceci, cela. Il a dit, écoutez-moi, quand il fait jour, nous devons s'occuper des affaires. Ah, moi quand j'écoute ça, ça me pousse de prêcher du lundi au lundi. Quand il fait jour, nous devons faire les affaires du Père. Qui est celui-là qui peut faire les affaires du Père? Celui qui est dans le corps. Dans ce corps, fondé le jour de la Pentecôte. Si vous n'êtes pas dans ce corps, tu es prédicateur, tu vas attendre la chair. Tu vas attendre la chair. Oh, pasteur, on appelle ça comme la charité. Comme un papa. J'ai fait une année dans cette église. Je ne prêche pas. Vous voyez le prédicateur du monde, des hommes charnels. Il a le ministère. Il attend qu'on lui parle. Pasteur na bango. Amen. Pasteur na bango ndate ya bango. Amen. Yo na pasteur na bango te. Amen. Yo kende zo ministère na yo, bana ko luka kuna libanda, so misa. Amen. Frère Nambi, si vous
vous avez le ministère et que vous êtes dans une église où il y a le réveil, ce que vous devez faire, c'est de remplir cette église pour soutenir ces pasteurs. Pasteur, je vais prêcher. Pasteur, je vais prêcher. Vous allez de l'autre côté. Amen. Vous comprenez, frère? Parce que dans ces corps ici, c'est un témoignage. Quand nous entrons dans les corps, c'est pour témoigner. Vous comprenez, frère? Nous entrons dans les corps pour faire quoi? Pour témoigner. Nous témoignons pour Jésus. On parle de lui. Quand il parle de lui, quand il parle de lui, quand il parle de lui, quand il parle de lui. Amen. Vous parlez de qui alors? Quelqu'un veut dire Amen à ça? Amen. Oh, merci. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'église? Le corps mystique de Christ. Qui l'a fondé? Le Seigneur Jésus lui-même. Elle ne fut point fondée à Rome. Non. L'église n'était pas fondée à Rome. L'église est fondée le jour de la Pentecôte. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes ici? Frère Branham, parlez-nous. Nous sommes paragraphe 81 en bas. Il dit, elle ne fut pas non plus fondée en Angleterre par John Wesley. John Wesley. C'est pas lui le fondateur. Elle ne fut pas non plus fondée par Calvin. En Amérique. Avec les baptistes. Par John Smith. Elle ne fut non plus fondée en Californie. Par les pentecôtistes. Elle a été fondée par Jésus-Christ. Le roi du royaume messianique. C'est lui qui l'a fondé. Et il est le roi. Il désire être le roi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh non. Elle était fondée par les Romains. Elle était fondée en Angleterre. Par John Wesley. Non. Oh, par John Smith. Non, pas John Smith. Oh, à Rome. Non. L'église est fondée par Jésus. Cette église s'appelle Royaume Messianique. L'enseignement dont on va prêcher, on va prêcher que son nom à lui. On n'a pas prêché Marie, non? Je vous salue Marie, frère de classe. Kolochi. Kindoki. Est-ce que vous êtes ici? Oh non. On va vous donner des livres et des prières. Non. Jésus, c'est la repentance. Le baptême d'eau. Est-ce que vous êtes ici? Oh Jésus. Oh non. Tout chemin mène à Rome, oui. Ah mais c'est ça, quand vous dites tout chemin mène à Rome. Parce que vous dites tout chemin. Si vous avez dit la repentance, je voulais comprendre. Oh Jésus, est-ce que je peux continuer un peu? Est-ce que mon Carmel est là? Les gens le laissent entrer et disent, je les laisserai être sauvés. Cependant, il ne laissera pas être sauvé. Seigneur signifie propriété. Souverain. Entre dans mon cœur. Seigneur, sauve-moi de l'enfer. Mais ne me dicte pas ce que je dois faire. Les gens donnent beaucoup d'argent à l'église. Vous savez pourquoi ils donnent l'argent? Ils ont peur de l'enfer. Je vous dis la vérité, frère. Les églises que vous voyez ici. Allez, frère. Frère, les gens d'église, nous sommes coach pour le monde sanitaire. Amen. Mais quand vous entrez là-bas, il y a les hommes. Il n'y a pas la parole. Il y a les hiérarchies. Archibishop, pape, ceci. Même les églises de groupes de prière. Aujourd'hui, ils se sont entre
organisés. Ils ont des archbishops. Ils ont des évêques. Ils ont des ceci, cela. Or, dans l'église de Dieu, la Bible parle d'Éphésiens 4. Il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, comme prophètes. Ça, c'est la Bible. Mais moi, je me pose la question. Dans ces églises-là, où il y a archbishop, où il y a cardinal, où il y a ceci, cela, ces gens-là viennent tout. Est-ce que cela vient du royaume messianique? Vous comprenez, frère? Marchez en esprit. Vivez en esprit. Vous faites ce que la parole vous demande. Vous faites autre chose. Il dira, retirez-vous de moi. Les ouvriers d'iniquité. Je ne vous aime même pas. Oh, glory to God. Je te dis merci. C'est pourquoi il n'est point étonnant que la Bible ait dit toutes les tables sont pleines de vomissements. Oh Jésus, vous savez ce que veut dire vomissement? C'est comme un chien qui retourne. C'est-à-dire que toutes les tables, le table veut dire la chair, là où l'on prêche, est devenu de vomissement. Vomissement veut dire quoi? Prêcher, parler, dire quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Être contraire qu'est le roi lui-même. Le roi, c'est Jésus. La Bible dit toute chose est sous ses pieds. Il n'y a rien qui a été fait sans lui. C'est-à-dire, dans ces domaines-là, tout doit être fait que par lui et pour lui. C'est-à-dire que l'Église doit être conduite pour lui et par lui. Le pasteur ne peut pas venir nous donner le son. Amen. Vous comprenez, frère? Il va nous lire la parole. Nous avons besoin de la parole. Pas vos têtes là. Non. Citez-moi une organisation qui est tombée, mais qui soit jamais relevée. Amen. Dieu va bénir un homme. La première chose, vous savez, il fera volte-face et ça ira parmi les gens et en faire une organisation. C'est comme Moïse et les autres. Ils voulaient quelque chose qu'ils pouvaient faire d'eux-mêmes. Seigneur, cette année-ci, nous avons tant de membres. Quelle différence cela fait du nombre de membres que vous avez? Nous ne cherchons pas des membres d'église. Nous cherchons des membres du corps de Christ. Mais dans le royaume de Dieu. Non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Non pas par l'esprit de l'homme, mais par l'intelligence de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Alléluia. On a fait des évangélisations. Oui. L'évangélisation est dans la volonté parfaite de Dieu. L'Église ne doit pas chercher à ajouter des membres dans l'Église. Non. Mais l'Église, ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est ajouter les membres dans ses corps. Ça veut dire convertir le gens. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. La mission de l'Église. La mission que toi tu as. Ce que tu dois faire dans ta vie, ton comportement, ta manière, c'est de convertir les gens à croire au message de l'heure. Dites-leur que Jésus est Dieu. Jésus vient bientôt. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est le royaume messianique. Qui l'a fondé? Jésus. Où? À la Pentecôte. Comment devons-nous marcher? Marcher en esprit. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. De chacun. Dis-moi à l'Éternel. Parlez-lui.
Si tu ne marches pas en esprit et que tu ne fais pas la volonté de ce corps, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Prends ton temps pour que tu fasses sa volonté. Que tu dois savoir, cette église, il n'y a qu'un seul roi. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous gouverne. Pendant que nous chantons, nous allons prier.